Bonjour à tous, je suis Kevin. Bonjour, je suis Zoe. Nous revoilà. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici dans notre présentation. Les informations que nous allons apporter aujourd'hui sont destinées à vous aider à mieux comprendre les produits de stockage Huawei et leur documentation. En bref, la présentation se fera sur la documentation des produits de stockage. Nous allons vous apprendre où les trouver et nous allons vous montrer aussi les outils et les documents les plus utilisés. Ensuite, nous verrons comment vous pouvez nous donner vos commentaires. Voyons d'abord le QR code affiché sur l'écran. Scannez-le pour vous abonner à nos bulletins d'information et rester au courant de nos dernières nouvelles. Pendant la diffusion en direct, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de discussion. Si vous posez une question, vous aurez la chance de gagner un petit cadeau. À la fin de la présentation, nous vous mettrons à l'épreuve avec quelques questions. Et la première personne à donner la bonne réponse gagnera une récompense. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la structure de la documentation de la gamme des produits de stockage. Bon, on sait qu'il y a des tas de documents ici pour couvrir l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Pour trouver le bon produit qui vous convient, nous devons en savoir plus sur les produits Huawei. Ensuite, il y a un cœur de processus à prendre en compte, notamment la livraison, le déploiement et la mise en réseau. Enfin, quoi encore? Quand tout cela a été bien fait, nous devrons encore penser à l'installation, à la configuration et à la maintenance des produits. Mais ce n'est pas encore fini. Notre site vous offre également des cours et des formations en ligne afin de vous aider à exploiter pleinement les produits. Notre définition de la documentation ne s'arrête pas là. Des contenus multimédia et des outils très utiles sont prêts à vous rendre service. Compte tenu du grand nombre de documents que contient le site, évidemment, ce n'est pas une bonne idée de défiler toutes les pages pour trouver ce que vous voulez. Mais pas de souci, nous allons vous montrer comment le faire plus facilement. Supposons que nous devons maintenant obtenir les documents avant-vente. Allez sur le site e.huawei.com. Choisissez Produits et Solutions, Centre de ressources. Vous voyez la zone Produits et Services. Choisissez Stockage de données. Vous trouverez ici les documents avant-vente de tous les produits de stockage. Et pour trouver les documents après-vente, le processus est un peu différent. En fait, il y a plusieurs moyens d'accès. Les documents de stockage sont disponibles à la fois sur le site de support technique Huawei, autrement dit support E, ou dans le centre d'information Huawei Data Storage Info Center, qui regroupe tous les documents, les outils en ligne, les contenus multimédia et les cours de formation. Voilà la page d'accueil de support E. En passant, il est à rappeler que vous pouvez trouver sous outils plus de 400 outils qui peuvent vous aider dans la planification, conception, installation et le déploiement de vos produits. Revenons à nos moutons. Pour obtenir les documents après-vente d'un produit, vous aurez besoin de faire une simple navigation dans le menu. Par exemple, pour accéder aux ressources du Ocean Store 5510,
Choisissez stockage d'entreprise. Bon, vous verrez la page. Bon, il y a quelque chose qui ne sont pas très bien, pas totalement traduite, mais bon, ça marche quand même. Cliquez sur OceanStore 5510 sous Convergent Storage pour trouver tous les documents après-vente relatifs à ce modèle. Vous pouvez également rechercher les noms et la version du produit dans la barre de recherche. Prenons OceanStore 5510 comme exemple. Quand vous commencez à taper le nom et la version du produit dans la barre de recherche, des suggestions de chemin s'affichent en bas. Si vous en trouvez bien le produit, il vous suffit de le sélectionner pour ouvrir le document correspondant. Ou bien, après que vous terminez à taper le nom complet du produit et appuyez sur Entrée. Toutes les ressources du produit, y compris la documentation, les logiciels prêts à télécharger, la base de connaissances, les outils et les contenus multimédia seront affichés. Outre les documents de produits en anglais, nous fournissons également certains documents en d'autres langues. Basez le site en version anglaise et cliquez sur Multilingual Documents. Vous verrez les documents disponibles en d'autres langues. En fait, le site de support technique n'est pas une nouvelle invention. Il conserve toutes les informations sur les produits d'entreprise. Le seul souci est la facilité de recherche. Du coup, nous devons vous présenter Huawei Data Storage Info Center. C'est un centre d'information pour tout. Ici, nous intégrons les contenus multimédia, les outils et les cours en ligne liés aux produits de stockage. Bon, je vous montre comment le trouver sur la page d'accueil de support E, version anglaise. Vous pouvez accéder directement au centre d'information en cliquant sur Info Center. Sous la rubrique Data Storage, où vous pouvez aussi saisir cette adresse directement dans le navigateur. Afin de mieux soutenir le marché francophone, nous avons innové en utilisant NMD dans la documentation du produit Dorado pour fournir une documentation localisée. Cette fonctionnalité sera mise en ligne depuis la version 6.1.6 de Dorado et sera disponible dans Info Center à ce moment-là. Nous vous invitons à en faire l'expérience et afin d'améliorer continuellement la qualité de la documentation, nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires et suggestions à tout moment. Voilà, jusqu'ici, on a assez parlé des documents et les moyens d'en obtenir. Ensuite, nous allons vous montrer comment ils peuvent vous aider tout au long du cycle de vie du produit. Quand vous êtes au début d'un projet et que vous cherchez des informations sur un spécifique produit, notre affichage interactif 3D et vidéo de présentation du matériel offre des informations rapides et faciles à comprendre qui vous empêchent de vous perdre dans des piles de documents. Voilà le centre d'expérience en 3D
Pour l'essayer, rendez-vous sur Data Storage Info Center. Choisissez Tools, 3D Experience. Puis choisissez un produit. Par exemple, on prend OceanStore 5510 pour la démonstration. C'est une vue globale du produit. Dans le coin supérieur gauche, vous trouverez une brève introduction. Pour une vue plus proche et détaillée, cliquez sur Explosion. Vous aurez une vue éclatée de tous les composants du modèle affiché. On peut voir sur la colonne de droite que tous les composants sont affichés par défaut. Si vous en désélectionnez un, il disparaîtra de la vue. Vous pouvez faire des zooms avant et arrière pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Vous pouvez également déplacer des composants individuels en cliquant sur Component. C'est une façon plus intuitive et plus intéressante de se renseigner sur les produits de stockage. Nos vidéos de présentation du matériel sont également un moyen pratique pour connaître nos produits. Dans les vidéos, les ingénieurs vous montrent les appareils réels et leurs spécifications et fonctionnalités. Actuellement, seules les vidéos de la gamme OceanStore Pacific sont disponibles. Pour trouver les vidéos, choisissez le bon produit, par exemple OceanStore Pacific 9550. Cliquez ensuite sur « En savoir plus sur les produits », puis sur « Présentation du matériel multimédia ». Pour vous aider à trouver le bon produit qui vous convient, nous avons lancé l'outil de requête de spécification. Il vous aide à comprendre et à comparer les spécifications de nos produits. Un ensemble d'outils est prêt pour faciliter la planification de réseau, y compris l'assistant de mise en réseau, le calculateur de consommation d'énergie, LL Designer et la bibliothèque de graphique. Sur la page de l'assistant de mise en réseau, sélectionnez un type et un modèle de produit. Je prends OceanStore Dorado comme exemple. Je définis les paramètres associés et j'obtiens un diagramme de mise en réseau comme je souhaitais. Et puis, c'est l'outil de conception qui s'appelle LL Designer. Il vous permet de préparer rapidement une conception de bas niveau en ligne avec ou sans un modèle. Il peut être utilisé pour concevoir des réseaux, planifier des logiciels et du matériel et générer une conception de bas niveau, vous aidant ainsi à améliorer l'efficacité de travail. Dans le cas de calcul de la consommation d'énergie, sélectionnez une série de produits et un modèle. Puis, ajoutez des composants sur votre réseau de stockage. Cet outil sert à calculer la consommation électrique totale. Si vous souhaitez créer votre propre diagramme de réseau, notre bibliothèque de graphique contient de nombreuses ressources à télécharger. Sélectionnez simplement un modèle de produit et cliquez sur « Download SVG » en bas. Pour vous aider à installer et configurer votre appareil, nous avons mis à jour le centre d'expérience pour la configuration des logiciels. Vous pouvez maintenant y trouver le contenu les plus récents des divers produits.
Ce centre regroupe toutes les ressources multimédia interactives des produits de stockage qui vous permettent d'expérimenter les opérations et les processus liés aux produits et de comprendre l'approvisionnement des services clés sans avoir à construire un environnement réel. Par exemple, en choisissant Basic Storage Service Configuration Guide for Block, j'aurai un guide qui m'apprend les configurations de services de base étape par étape. Huawei Storage Interoperability Navigator peut vous aider à trouver le produit compatible avec le modèle et la version dont vous disposez. Je prends encore OceanStore Dorado pour la démonstration. On doit définir compatible with, qui peut dire compatible avec en français, sur Basic Connectivity 6.x. Cela vous permet de vérifier la connectivité du produit et vous assure que la connectivité de base des composants de base reste dans une plage applicable. De plus, nous fournissons également les guides de bonnes pratiques. Ils sont disponibles sur le site support E. Par exemple, si je veux trouver les bonnes pratiques du OceanStore Dorado 6000, cliquez sur le nom du produit et choisissez Configuration et mise en service, puis meilleure pratique, qui doit être bonne pratique. Vous trouverez les bonnes pratiques propres à ce produit. Regardons en bas de la page. Le centre de personnalisation des documents permet, comme le suggère son nom, des personnes. Regardons en bas de la page. Le centre de personnalisation des documents permet, comme le suggère son nom, de personnaliser les documents. Sur la page d'accueil de centre d'info, choisissez Tools, Document, Customization. Sélectionnez ensuite un document et cliquez sur Customize pour modifier son titre, son nombre de chapitres et son contenu comme vous voulez. D'ailleurs, les guides d'installation rapide sont disponibles. Nous avons mis à niveau les guides cette année pour qu'ils soient adaptés aux nouveaux produits. Et quoi d'autre? Nous comptons aussi des outils conçus pour simplifier l'exploitation et la maintenance, à savoir les outils pour la requête de pièces de rechange, DOX, produits, et d'informations de garantie. Voyons l'outil pour la requête de pièces de rechange qui s'appelle Spare Parts Query. Vous pouvez rechercher les informations de produits par leur numéro de nomenclature, leur nom ou numéro de série. Essayons un peu de rechercher par produit. Vous pouvez décocher certaines pièces de rechange pour filtrer les informations à afficher. De plus, les guides de maintenance pour le stockage flash et scale-out sont également fournis. Nous fournissons des méthodes de dépannage filtrées par les modèles de produits. J'aimerais vous présenter maintenant l'InfoTV. C'est ici qu'on a stocké toutes les ressources vidéo des produits, y compris des tutoriels pour l'installation du matériel, pour le remplacement de pièces et la description de fonctionnalités, ainsi que des mises à jour de documentation de stockage. Cliquez sur InfoTV dans la barre de menu supérieure de la page d'accueil de l'Info Center. Puis, faites défiler la page pour choisir la vidéo qui vous intéresse. Une plateforme de formation travaille en parallèle avec l'InfoTV pour la perfection de notre connaissance de produits.
Son nom, Data Storage Academy. La Data Storage Academy de Huawei fournit aux ingénieurs une large gamme de matériel d'apprentissage sur les produits, y compris des informations multimédia et des courses en ligne. Vous pouvez y accéder via le centre d'info en cliquant sur l'onglet Académie dans la barre de navigation. Juste à côté de l'onglet Académie, vous trouverez Hands-on Lab, qui offre des démonstrations logicielles en ligne, des assistants de configuration interactive et des environnements réels, à l'aide desquels vous pouvez expérimenter les services de stockage professionnels en ligne et même effectuer des tests POC. Nous fournissons également une zone d'information dédiée aux services objets dans le stockage Scale-out, à savoir le centre de développeurs, comme le service d'objets fourni de SDK en diverses langues, telles que Java, C et Python. Les SDK sont encapsulés sur la base d'API REST afin de simplifier le développement secondaire. Nous devons parler finalement des moyens pour laisser vos commentaires. Si vous trouvez des erreurs dans la documentation, veuillez nous contacter par les moyens suivants. Laissez vos commentaires sur les documents spécifiques. Dans le document en ligne, vous pouvez sélectionner les textes et cliquer sur « Feedback » pour laisser vos commentaires ou suggestions. Vous obtiendrez une réponse dans les 2 jours ouvrables et une solution à votre problème dans les 10 jours ouvrables. La deuxième option consiste à utiliser Huawei iKnow. C'est notre plateforme de questions-réponses en ligne disponible à tout moment. WeKnow est l'assistant intelligent de Huawei qui vous permet d'interroger des informations produits 24 heures sur 24. Nous prévoyons de faire de WeKnow un outil centralisé et facile à utiliser qui comprendra une série de nos autres outils fréquentés. L'assistant WeKnow est appelé Online Support sur la page d'accueil du site Support E, dont l'icône est la tête d'un singe. Dans la zone Data Center, recherchez et cliquez sur Stockage, puis entrez votre question. Si la réponse ne vous suffit pas, vous pouvez contacter notre service client. Pour rester à jour avec les dernières informations, veuillez scanner le QR code et vous inscrire à notre newsletter. N'oubliez pas de cocher Entreprise Data Center. Avec l'inscription, vous recevrez les dernières informations de nos produits. On est à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous espérons que les informations d'aujourd'hui vous seront très utiles. Bon, comme ce qu'on a dit tout au début, nous vous poserons des questions pour voir si vous avez bien retenu la présentation. La première personne donnant la bonne réponse gagnera une récompense. La première question: quel outil en ligne suivant peut être utilisé pour visualiser les produits sous tous les angles? Voyons un peu. Permet de visualiser les produits sous tous les angles. Vous avez la bonne réponse. La réponse correcte est C. Tout à fait. La deuxième question.
Quel outil suivant peut être utilisé pour obtenir rapidement le nombre maximum de contrôleurs lors de la phase de planification du produit? On vous donne quelques secondes pour répondre à la question. La bonne réponse est A. OK. La troisième question. Quel élément suivant peut vous aider à installer rapidement du matériel? A. Assistant de mise en réseau. B. Guide d'installation rapide. C. Personnalisation des documents. Et D. Requête de compatibilité. Je pense que vous avez déjà votre réponse, non? Voilà. B. Guide d'installation rapide. Tout à fait. La prochaine question. Si vous souhaitez personnaliser les documents relatifs au produit pour des scénarios spécifiques, quel outil en ligne suivant peut être utilisé? A. Assistant de mise en réseau. B. Centre d'expérience pour la configuration des logiciels. Et C. Personnalisation de documents. D. Requête de compatibilité. Voilà, C. Personnalisation des documents. C'est simple. La cinquième question. Data Storage Academy est une plateforme d'apprentissage unique des produits de stockage. Quels éléments suivants sont couverts par les cours de l'académie? Maintenant, il faut faire attention que c'est un choix multiple. Une question à choix multiple. Multiple. La réponse, toutes les réponses sont correctes. La sixième question. Quel type d'expérience des produits sont prises en charge par Hands-on Lab? C'est aussi une question à réponse multiple. APC, mais je pense que ça ne sera pas très difficile pour vous. A, c'est expérience interactive. B, démo des logiciels. Et C, environnement réel. Quel type d'expérience de produits sont prises en charge par Hands-on Lab? Nous avons les bonnes réponses A, B et C. Tout à fait. Merci à vous tous. C'est tout ce qu'on a pour parler aujourd'hui. Si vous êtes le ou la première personne à répondre correctement à la question, n'oubliez pas d'envoyer un email à info@huawei.com pour réclamer votre petit cadeau. Merci de votre attention et à bientôt.